Comment vivre en paix? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre en paix? Et de laisser les autres vivre en paix aussi. Voilà. L'embarrassant, c'est le conflit, on est bien d'accord. Hein. Et simplement, s'il y a une chose qu'il me semble important de se souvenir, c'est que le conflit n'est pas obligatoire. Voilà. Et que le conflit est même douloureux sur le moment, et puis après, par la suite aussi, puisque ça va ressortir. Hein. Et que donc, il vaut mieux vivre en paix, quitte peut-être à manger son chapeau un petit peu, sur quelque chose, c'est-à-dire baisser son attachement à ses attentes, de manière à pouvoir vivre bien quand même avec ce qui est et pas malheureux avec ce qui devrait être et qui n'est pas, bien sûr. Si quelqu'un veut entrer en conflit avec moi, si moi j'ai pas envie d'entrer en conflit, il ne va pas pouvoir se mettre en conflit, quoi. Le conflit n'existe que parce que j'ai bien les deux bouts sont engagés là-dedans. Si j'ai pas d'intérêt en jeu, ou si je fais en sorte que les intérêts en jeu que j'avais finalement ne sont pas si intéressants pour moi et que je préfère être dans une bonne relation avec lui, le conflit n'est pas une obligation. Hein. Je suis un peu gêné avec le conflit parce que j'entends partout assez souvent que c'est inévitable. C'est pas mon point de vue. Je trouve que la vie n'est pas conflit, justement. Les échanges se font spontanément, naturellement, à la bonne dose, au bon moment et dans la bonne quantité. Et je ne vois pas qu'il y ait de conflit. Le conflit naît justement lorsque j'essaie de perturber ce fonctionnement naturel qui est assez harmonieux. En expérimentant la fuite, et en mettant un peu mon ego de côté, en me disant que c'est pas si lâche que ça, et que c'est tout d'abord pour protéger ma santé, dans certaines situations, bien sûr, au moment juste, je m'aperçois que c'est une possibilité dans l'éventail des possibilités qui m'est offerte. La fuite, c'est pas forcément une fuite physique. Hein. L'élève qui est à l'école, il peut certainement pas s'enfuir physiquement, mais je peux vous dire que les écoliers ont inventé toutes sortes de stratégies pour ne pas être là, bien que leur corps soit là. Hein? Donc la fuite, elle est toujours possible. Hein? La fuite ou simplement l'acceptation de la différence. La fuite est une solution, c'est même la solution, mais tout simplement aussi l'acceptation de la différence. J'ai un avis qui diffère des autres et ils n'ont de cesse de vouloir me convaincre que leur avis est meilleur que le mien, ce qui me semble un peu légitime, mais en même temps, je me dis non, je dis, on n'est pas d'accord sur ce point, et je peux simplement constater la différence. On peut constater que nous sommes différents sur ce point précis, parce que ça ne veut pas dire que, parce que je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, je suis en désaccord avec ta personne. Hein? Alors, c'est assez difficile, ça, c'est simple, mais c'est très difficile à faire comprendre. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais on est amis. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, là, sur ce point-là, mais je t'aime quand même. Hein? C'est vrai. Pourquoi je ne pourrais pas vivre avec l'acceptation? En quoi la différence d'un autre me menace-t-elle? Voilà. Le fait d'accepter, c'est pas sacrifier. Accepter, c'est tout simplement comprendre l'autrui. Le terme accepter, ça n'est pas approuver, ça n'est pas se résigner, ça n'est pas se soumettre. C'est simplement dire oui, tu m'as dit que j'étais un con. Le fait de le recevoir comme une donnée me permet, de mon point de vue, à pouvoir le traiter. Hein? Sinon, je suis dans la réaction et je ne suis pas dans l'action. Je suis dans l'acceptation d'être confronté à. Et au début, moi, avec mon peu de connaissances, je me disais, elle me dit de dire que je suis d'accord. Hein, c'était ma première compréhension. Et petit à petit, je suis montée dans la compréhension. Et encore aujourd'hui, cette phrase m'aide. Je suis dans l'acceptation
d'être confronté à. Parmi les petits trucs qui m'ont beaucoup servi, il y a celui-ci, c'est de dire toujours oui. Oui, tu n'es pas content de moi. Oui, enfin, voilà. Et alors que ma réaction, c'est souvent de dire, ben non. Donc, je dis oui, et c'est simplement, j'accepte que tu sois en colère après moi, ou j'accepte que, etc. Ou j'accepte, oui, je suis malade, j'accepte que... Parce qu'à partir du moment où j'ai accepté, je suis en mesure peut-être de traiter cette question. Tant que je suis dans le non, non seulement je peux pas l'analyser, je ne peux pas le comprendre, mais en plus j'alimente l'autre là. Hein, parce que s'il tombe sur un non, là, il va, voilà. Et je peux toujours dire oui. Hein, et après penser que finalement, ben non, je ne suis pas d'accord. Mais oui, tu m'as dit que j'étais un imbécile, oui, tu m'as dit que... Enfin, c'est oui, puisqu'il tout ce qui existe et tout ce qui me cause du tourment, oui, ça me cause du tourment. Oui, tu veux que je rampe à plat ventre devant toi. Oui, tu veux. Oui, mais je dis oui, je dis pas non. Hein, je dis oui, tu veux ça. Et bon, en même temps, ça me donne aussi le temps de réfléchir à la question. Quand c'est mon côté de la corde, je me dis où je suis en colère moi. Juste accepter ma colère et la reconnaître, ça peut m'amener à trouver la voie. Le mécanisme, pour moi, hein, encore une fois, c'est que pour moi, hein, le mécanisme, c'est que en disant oui et en acceptant ce qui est, je commence à faire la distinction entre ce qui est et ce qui était ou qui est mon attente. Parce que le problème, c'est simple, simplissime, le problème c'est ça. Hein. Le problème c'est que ce qui est ne correspond pas à ce que je voudrais qu'il soit, à ce qu'il devrait être, à ce que j'attends qu'il soit. Voilà. Donc, par le fait même que j'accepte ce qui est, je peux déjà commencer à analyser l'écart qu'il y a entre ce qui est, ce qui m'est proposé, et ma situation d'attente, mes attentes. Voilà. Et je peux à ce moment-là interroger mes attentes. Est-ce que vraiment est-ce que vraiment c'est ça que, voilà, est-ce que c'est vital pour moi si j'ai pas ce que j'attends, ou est-ce que je peux substituer une autre attente à celle-là, peut-être d'un niveau inférieur, peut-être d'un autre type. C'est ce qui permet parfois de supporter des situations pénibles. Je me dis, oui, ici c'est un petit peu pénible, mais heureusement que j'ai mon ami qui me comprend, qui me soutient, ou ma maman qui me soutient, qui me comprend. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour un enfant de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à le comprendre inconditionnellement. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Je peux très bien accepter momentanément une situation qui m'est désagréable parce que je me dis, j'ai quelque part quelqu'un qui m'aime, etc. Bon, voilà. Je peux comprendre que bébé, je ne peux pas faire autre chose que ce que mes parents me proposent, sinon je ne survis pas. Mais bon, à partir d'un certain âge, la question se pose, c'est de qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de mes parents. Et là, c'est moi cette fois. Voilà. Alors la première réaction en général, c'est de dire, bof, tout ce qu'ils ont fait, c'est nul. Ça n'a pas existé. Mais là, on est vite rattrapé quand même, hein, parce que ça revient. Donc c'est en fait accepter, c'est pas de commencer autre chose, mais c'est de construire à partir de ça et de revenir plutôt à une confiance en soi, à l'opposé du manque, c'est-à-dire la complétude. La peur, c'est la confiance, et la dépendance, c'est l'autonomie. Voilà. Retrouver cette autonomie, cette confiance et cette complétude.